Mesdames et messieurs, bonsoir. Qui sera le prochain candidat de notre maison publique appelée Palais Rose? Il sera siégé évidemment par une majorité de suffrages exprimés. Parmi les 7 candidats sont Albert Pahimi du RND, Idriss Déby du MPS, Félix Nilabé du URD, Théophile Yombombe du RNDT, Brice Mbaïmo du MPTR, Balthazar Aladoum de l'ALST et enfin Ligi Biasambla du PDI. Unique dans l'histoire du Tchad qu'une femme serre sa poitrine de se lancer pour une élection présidentielle, et cela a un sens fort, marque le symbole de la femme tchadienne dans les affaires publiques de notre pays. Elles ont pleinement le droit d'exercer et diriger le pays comme les charges de la maison reposent sur leurs épaules. Revenons à l'essentiel. Qui aura la grande chance ou l'espérance, selon le paysage politique et ou démocratique de notre pays, de gagner cette élection présidentielle du 11 avril 2021, qui est l'idéal candidat pour les Tchadiens? Point d'interrogation. Fondamentalement, dans une république démocratique, il existe un pilier majeur quand on se lance pour une course électorale d'où le candidat déclaré prend tout son effort et ses compétences détaillées, ses piliers soigneusement. C'est le fameux programme que je parle. Par définition, un programme politique est un ensemble de mesures promises par les candidats à des élections qu'ils s'engagent à mettre en place une fois élus. Parmi tant de mesures, il y a 2 qui sont considérables et indispensables, qui sont la mesure sociale et la mesure économique du pays. C'est les 2 fondamentaux points, à mon avis, où les électeurs se trouvent véritablement concernés et représentés. Voilà la bonne et meilleure substance qui fait la différence entre les candidats. Et si on regarde de près tous les programmes de nos candidats avec intelligence, surtout du RND jusqu'à PDI, quelles particularités notons-nous? Quelles différentes modalités entre eux afin de convaincre le peuple tchadien de se rendre aux urnes? De mon côté, je ne vois que de l'illusion, l'absurdité et une bonne machine de spectacle mise en place pour distraire les Tchadiens. J'approuve et je l'assume étant un Tchadien n'appartenant à aucun groupe politique et applique tout simplement son droit démocratique selon son point de vue politique. On peut dire que le MPS est en mesure de gagner cette élection du 11 avril prochain dès le premier tour. Le mouvement patriotique du salut est un vieux parti. Il nous a montré tous ses coups de campagne depuis son arrivée au pouvoir. Il a rassemblé la majeure partie de tous les partis politiques. Il est aussi implanté dans toutes les régions du pays, dans les grandes villes, dans les quartiers, pour ne pas dire dans chaque coin de la rue. Les militants du MPS mobilisés de se rendre dans les vastes régions du pays, alors que jadis, les opposants incapables de discuter autour d'une table pour une coalition importante. Le MPS a les moyens financiers de battre une campagne quelconque. Il a tout et use de tout. De l'autre côté, on peut dire aussi il n'y a que des vides et des représentations. Parmi d'entre eux, nombreux n'étaient pas au sommet de l'État, c'est-à-dire au poste clé de la République, sauf Albert Pahimi était l'homme fort du gouvernement. Il connaît les pays et ses institutions. Félix, lui, a remplacé accidentellement M. Kibzabo comme le chef de file de l'opposition. D'autres ne sont méconnus du grand public. En politique, comme en amour, on pense toujours que la prochaine fois sera enfin la bonne, disait Philippe Bovard. Bonne chance aux candidats. Vivement lundi prochain.